Salut. La plupart des coachs, thérapeutes, accompagnants que je connais ont un cœur en or. Ils veulent faire une différence, ils veulent aider les gens, ils s'investissent dans ce qu'ils font avec tellement d'amour. Malheureusement, il y en a trop encore qui doivent mettre la clé sous la porte ou se trouver un emploi parce qu'ils jouent à la roulette russe avec leurs finances. Et ça peut tuer ton entreprise et ton rêve, en fait. Dans cet épisode, je te guide à éviter toutes ces erreurs-là qui sont vraiment simples à éviter quand tu prends le temps d'y penser. Je te retrouve de l'autre côté. Ton entreprise, c'est comme un jardin. Tu veux le cultiver et y faire attention, mais comme dans un vrai jardin, il y a des étapes. Hein. Tu récoltes pas tant que tu n'as pas semé les graines et il faut que tu attendes que les choses poussent avant de pouvoir t'en occuper. Et pour qu'ils poussent bien, il faut de l'engrais. Il y a toutes ces choses-là à comprendre quand on fait du jardinage. Et ça semble évident quand on fait du jardinage parce que c'est très physique, très concret, je le vois. Si j'ai pas mis de graines, tout ce qui pousse, c'est des mauvaises herbes. Si je mets des graines puis j'en prends pas soin, elles poussent pas bien ou elles meurent. Si j'en prends soin, soudainement elles grandissent. Mais même si j'ai envie qu'elles grandissent plus vite, si je tire dessus, je les casse. Donc tout ça, c'est des notions qui semblent évidentes quand on touche à des choses 3D. J'ai envie de te parler de la même chose pour ton entreprise à toi. Puis là, avant qu'on arrête, avant que tu ailles plus loin, puis tu dises, ah non, c'est pas moi, j'ai pas une entreprise. Oui, tu as une entreprise. Même si tu n'es pas incorporé, pas enregistré, que tu es à ton compte, tu fais juste commencer, tu es peut-être même à temps partiel, ben, c'est une entreprise quand même. Parce qu'une entreprise, il faut que ça commence en quelque part. Ça commence souvent avec une graine. C'est tout petit, c'est simple, c'est pas complètement détaillé, ça sait pas trop de quoi ça va avoir l'air plus grand, mais ça commence doucement. Et plus ça grandit, plus ça devient clair qu'est-ce que ça va créer, c'est quoi ses possibilités. Alors, je t'invite à considérer ce que tu fais comme accompagnement comme oui, une entreprise. Et un jour, peut-être qu'elle va être incorporée, mais le point n'est pas ça. Le point est, tu veux offrir des services, être bien payé en retour et pouvoir en vivre de façon confortable pour que ça soit profondément satisfaisant en fait pour toi. La première chose dont je veux te parler aujourd'hui, c'est du cash flow. Trop souvent, les gens, ils savent même pas c'est quoi un cash flow ou ils font pas attention à leur cash flow. Ton cash flow, c'est quoi? C'est comme le sang dans ton corps. Okay? Le sang dans ton corps, il circule partout, il transporte les nutriments, il fait sortir les vidanges. Ben, ton cash flow, c'est l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Donc, ton argent rentre, les gens te payent pour tes services, pour ton accompagnement, et tu dois payer des choses en retour. Tu dois payer peut-être pour ton site web, pour des outils, peut-être même pour un bureau si tu es en présentiel. Donc, tu as des entrées d'argent, tu as des sorties d'argent. Et malheureusement, trop souvent, les gens confondent leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire la somme totale d'argent qui rentre, versus leur profitabilité, ce qui reste à la fin de l'année. Et la différence entre ça, c'est l'argent qui rentre et qui sort, c'est ton cash flow. Donc, c'est important de penser à ton cash flow comme l'oxygène dans la bonbonne d'un plongeur. Tiens. Imagine si tu es un plongeur, tu as un équipement parfait, tu t'es entraîné, tu as les compétences et tout. Si tu plonges et ta bonbonne d'oxygène est vide, tu ne pourras pas rester longtemps sous l'eau. Il va falloir que tu remontes, tu vas être obligé d'arrêter ce que tu as commencé parce que tu n'as pas d'oxygène dans ta tank. Mais c'est la même chose avec ton cash flow. Il faut que tu aies du cash de disponible pour pouvoir payer les choses que tu as à payer, faire des investissements pour continuer à grandir. Donc, ton cash flow, super important. Pourquoi je te parle de ça? Parce que trop souvent, je vois des gens qui n'ont pas le cash flow et qui font des investissements qui peuvent tuer leur business, carrément. Euh, Dernièrement, j'ai entendu parler de quelqu'un qui voulait organiser un gros événement présentiel. Elle voulait mettre 10 000 en publicité. Elle voulait louer des trucs pour son événement. En tout cas, un gros truc. Quelque chose que tu ne fais pas tout seul d'habitude parce que c'est complexe à faire. C'est super quand ça marche bien. Mais la personne, elle n'a pas de revenus récurrents. Elle n'a pas de revenus réguliers. Donc, elle s'est dit, moi, je fais ça. Aucune stabilité dans son cash flow, même pas de gros coussins pour absorber ça. Ça, c'est des plans pour tuer ta business. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux te relever de cet investissement-là? Et c'est toujours ça qu'il faut se demander. Moi, aujourd'hui, tu me dirais, Daniel, veux-tu investir? On va faire un événement à 10 000. Je te dirais, ouais, OK, si ça me tente vraiment, pas de stress. Je ne meurs pas demain matin si ça fait patate. C'est 10 000 de moins en profit, OK, mais c'est correct. C'est pas très grave à mon niveau. Mais quelqu'un qui commence, quelqu'un qui fait juste du 1 à 1, pas souvent, des fois, qui a de la misère à avoir des clients, puis qui là, décide de faire un investissement aussi gros que ça, elle n'a pas le cash flow, elle n'a pas la trésorerie pour faire cet investissement-là. Ce n'est pas un move
que je recommanderais. Et trop de gens le font. Il faut toujours que tu penses, oui, il y a un retour potentiel sur investissement, mais si ça ne marche pas, est-ce que ça tue ma business? Est-ce que je peux m'en relever facilement? Et c'est ça la question que je t'invite à te poser avant de faire n'importe quel investissement professionnel. Est-ce que je peux m'en remettre si ça ne donne rien en retour? Et là, parlons tout de suite de ce concept-là, le retour sur investissement. Concept super important. Combien de gens me disent, ils me disent un revenu, genre je fais 150 000 par année. OK, puis combien il te reste à la fin? En fait, prenons l'exemple extrême. J'ai déjà eu une personne que je connaissais, elle faisait presque 300 000 par année de chiffre d'affaires. C'est super, wow, 300 000, c'est un beau chiffre quand même de revenus. C'est des revenus, de l'argent récolté. Mais il y avait tellement de gens à ses services, il y avait tellement d'investissements à droite, à gauche, de la publicité, des plateformes, des ci, des ça, qu'au final, elle se payait peut-être un salaire de 40 ou 50 000. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est beaucoup de travail pour pas si gros que ça de revenus. Là, tu vas me dire peut-être que, mais je serais content, moi, de faire 50 000. Oui, mais tu peux faire 50 000 sans faire tout ça. Tu peux faire 50 000 de façon tellement plus simple et légère. Donc, si ton but, c'est de faire 50 000, vise pas faire un CA de 300 000. Tu n'as pas besoin. Fais quelque chose qui va te rapporter 50 000 et qui n'a pas tant de dépenses que ça. Soudainement, tu vas avoir de la profitabilité. Mot clé à retenir. Donc, ton retour sur investissement, ROI, Return on Investment. Dis-toi, si je fais de la publicité pour un événement, pour un programme, mettons que je mets, on va faire des chiffres simples, mettons que je mets 1000 $ en publicité. Si mon 1000 $ en publicité génère des inscriptions pour, on va se faire simple, 1500 $, ben je suis déjà profitable de 500 $ sur ma publicité. Je pourrais investir plus. J'irais mollo parce que c'est pas un gros retour sur investissement. Si je fais de la publicité, puis que ça me rapporte 10 fois plus, hein, pour un 1000 $ d'investi, je fais 10 000 $. Oh, soudainement, ma profitabilité est de 9 000 $ sur ce truc-là. Mon retour sur investissement est de 10 fois. Ça, c'est intéressant. Ça vaut la peine. Donc, il faut que toujours tu considères le retour sur investissement possible et ton cash flow disponible. Combien j'ai de disponible? Est-ce que ça va tuer ma business? C'est super important. Et là, ce que la plupart des gens oublient, c'est OK, dans mes dépenses régulières, récurrentes dans mon entreprise, qu'est-ce que j'ai comme dépenses? Et est-ce que ça a tout un retour sur investissement? On s'entend, il y a des dépenses qui ne sont pas conséquentes. La plupart des gens que je connais ont un compte Canva, ça coûte quoi, 20$ par mois, je ne sais pas. Si tu fais quelques dizaines de milliers de dollars et plus par année, c'est pas une grosse dépense. Ça, je ne considérais pas ça. À moins que tu aies comme 25 abonnements comme ça à 20$ par mois, considère peut-être faire un peu de ménage là-dessus. Mais ce dont je veux te parler, c'est les trucs plus conséquents. Combien de personnes me disent ah, moi, j'ai quelqu'un qui fait mes publications sur mes médias sociaux. OK, combien ça te coûte? Ah, 1500, 2500, 5000, 6000 par mois. OK, cool. Combien de revenus ça génère, ces publications-là? Ben, je le sais pas. OK, on a un problème. Si tu sais pas combien ton investissement rapporte, même un guess, hein, un estimé, tu as un problème. Pourquoi tu fais cette dépense-là? Encore là, c'est jouer à la roulette russe avec ton cash flow. C'est jouer à la roulette russe avec ton entreprise. Si tu n'as pas une conception claire de combien ton investissement te rapporte, approx au minimal, c'est peut-être pas un bon investissement. Si tu le sais vraiment pas et tu n'as pas moyen de le calculer, arrête-le, voir qu'est-ce que ça change. Est-ce que ça change quelque chose? Si tu veux vraiment grandir, si tu veux avoir plus de profitabilité, c'est important que tu comprennes pour chaque dollar investi ou dans telles activités, combien ça me rapporte. Et tu as plusieurs choses que tu vas faire. Hein? Tu vas avoir un outil pour ton site web, par exemple, un système. Tu vas avoir peut-être des gens qui t'accompagnent pour t'aider. Combien ça rapporte. Quand tu es capable de mettre des chiffres comme ça, soudainement, tu reprends le contrôle de ton cash flow. Et là, peut-être que tu as une comptable ou un comptable qui t'accompagne. Super, demande-lui de t'expliquer ces choses-là puis t'aider à optimiser tout ça, tout en respectant qui tu es, tes priorités, tes valeurs, tout ça. Si tu n'as pas de comptable pour t'aider, ben fais-toi un petit fichier Excel ou un Google Sheet. C'est quoi mes revenus? C'est quoi mes dépenses? Puis pour chaque dépense, combien je pense que je peux attribuer de mes revenus à ces dépenses-là? Il y a des dépenses qui sont des dépenses, on s'en sort pas. Mais la plupart de tes investissements, tes dépenses devraient te rapporter quelque chose. Même une formation. Si tu prends une formation ou tu joins un mastermind, normalement, c'est parce que tu te dis, je vais faire plus de revenus avec ça, avec cet accompagnement-là, avec ce programme-là. Si tu n'es pas capable à la fin de ton accompagnement de justifier
Ah oui, je pense que cette nouvelle portion-là de revenus vient directement de ce que j'ai appris là ou de cet accompagnement-là. T'as un problème. C'était pas une bonne dépense. Et là, je fais une autre parenthèse sur un truc important. Il y a trop de gens ou de marketeurs qui te vendent un rêve. Ils te vendent ça super bien. Mais en arrière, il n'y a pas nécessairement la marchandise qu'il te faut. Je dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que c'est peut-être pas la marchandise qu'il te faut. Si je reviens aux gens qui investissent des 10 000 en pub pour un truc qui est super pas sûr, mais qui n'ont pas vraiment de revenus, mais cette personne-là non plus, je ne lui dirais pas de rejoindre un mastermind à 10, 15, 25 000 par année. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les revenus pour justifier ça. Si tu fais même pas 30 000 par année, va pas payer 10 000 par année pour un mastermind. Ça n'a pas de sens. Trouve-toi un programme à quelques milliers de dollars, fais-le, apprends, mets en place, mets en pratique, deviens bon, génère 70, 80, 120 000. Puis là, oui, va t'inscrire à l'accompagnement de 10, 15, 20 000 parce que ça va t'amener plus loin. Parce que n'oublie pas que n'importe quel programme, n'importe quel accompagnement, oui, tu payes pour l'accompagnement, mais il y a aussi des actions que tu dois faire. Et ces actions-là, peut-être que tu as besoin d'aider, tu as besoin d'aide, tu as besoin de payer des gens pour t'aider, tu as peut-être des investissements de plus à faire, de la publicité, des outils, des trucs comme ça. Il faut que tu aies encore là le cash flow pour digérer tout ça et mettre en place. Sinon, si tu payes un accompagnement à 10 000 mais tu n'as plus d'argent pour faire la pub, pour avoir les outils, pour mettre en place ce que tu apprends, c'est de l'argent gaspillé. Et encore là, est-ce que tu vas t'en relever? Ne joue pas à la roulette russe avec ton cash flow. Vas-y progressivement. C'est fou comment les gens s'éviteraient de la souffrance, des problèmes, s'ils arrêtaient de vouloir aller trop vite. Tout le monde a le goût d'avoir plus, en tout cas. La plupart des gens ont le goût d'avoir plus de revenus, plus de clients, plus de ci, plus de ça, avoir des programmes de groupe. Mais vous n'êtes pas tous rendus là. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme un rêve atteignable facilement, alors que c'est un tout petit pourcentage des gens qui sont capables de sauter si haut que ça, de où je suis ici à wow, j'atteins ça. Si tu n'es pas capable de faire 30 000 par année avec ce que tu fais, va pas te faire croire que tu vas faire 1 million l'année prochaine. Là. Ça n'arrivera pas. Puis, je suis un gars d'expérience. Ça fait 18 ans que je suis en affaires maintenant. J'ai vu ma propre entreprise. J'ai aidé plein de gens. J'ai vu plein d'autres personnes qui m'ont parlé de leur cheminement. Ça prend du temps de se rendre à 1 million par année. Puis, il faut que tu veuilles. Puis, il faut que tu veuilles être la personne qui va faire ça. Puis, il faut que tu veuilles mettre en place ce que ça va prendre pour faire ça. Tu fais pas ça tout seul. Donc, c'est important de réaliser, OK, où je suis et c'est quoi ma prochaine étape réaliste. Ça veut pas dire de pas rêver. Rêve grand, rêve merveilleux, rêve gigantesque, rêve de toucher des millions de gens, c'est ça que tu as envie. C'est important, c'est ce qui va te garder en vie, c'est ce qui te donne du sens et qui te donne ton essence pour continuer à avancer vers cette réalisation-là. Mais n'aie pas le besoin d'atteindre ça demain matin, ni même l'année prochaine. N'aie pas le besoin de tout risquer, hein, encore la roulette russe, pour quelque chose qui risque de te brûler si tu essaies d'aller là trop rapidement. Donne-toi le droit de regarder sincèrement où est-ce que tu es rendu, quels investissements ont du sens et sont à t'apporter sans te mettre en péril, et avance comme ça. C'est le chemin le plus rapide. C'est drôle, hein? Prendre son temps, c'est le chemin le plus rapide. Quand on essaie d'aller trop vite, on se brûle, on se fait mal, on se blesse, on se crée des problèmes. Si c'est pas directement pour nous, c'est face à nos clients, parce que quand on essaie d'aller trop vite, souvent on botche. Et ça, c'est important, parce que sur le long terme, les gens vont retenir comment tu les as fait se sentir tout au long du processus. Si tu les traites comme un numéro, c'est pas un super feeling. Ils vont beaucoup moins te recommander. Et toi, tu veux en fait que les gens se souviennent de toi comme quelqu'un qui était là pour eux, qui les a vraiment aidés. Surtout dans le monde où est-ce qu'on est maintenant avec le AI qui est omniprésent. Et il y a plein de robots qui nous répondent partout. J'ai rien contre les robots qui me répondent. Je trouve ça super pratique quand j'ai une question de base. Par contre, quand j'ai un vrai problème, j'aime ça parler à un humain qui va me comprendre pour vrai et qui va savoir pour vrai comment je me sens et qui va m'aider pour vrai avec une réelle intention de m'accompagner vers la résolution de mon problème. Et encore là, c'est comment je vais me sentir face à ça qui va faire que oui, je vais recommander cette personne-là ou cette entreprise-là ou non. Et quand tu vas être là sur le long terme, ça a de l'importance. C'est la chose la plus importante. Comment les gens se souviennent de toi, ta réputation. Donc, considère ton entreprise comme le véhicule, en fait, qui va t'amener où tu veux aller.
Mais ton véhicule, encore là, il faut que tu mets de l'essence dedans, il faut que tu mets de l'énergie dedans si c'est une voiture électrique. Et l'énergie, l'essence, c'est ton cash flow. Si tu n'as pas de cash flow, tu te rends nulle part. Donc, c'est important que tu fasses attention à ton cash flow, que tu sois conscient du retour de tes investissements et que tu fasses des investissements proportionnels à là où tu es rendu pour t'amener au prochain niveau sans te mettre trop à risque. Et ça va faire toute la différence. Donc, quoi éviter? Ben, évite d'investir des montants qui sont hors de ta portée dans des méga programmes ou des méga accompagnements tant que tu n'as pas une base solide puis un cash flow positif. Euh, c'est important de générer des revenus et que tu sois confiant dans ta capacité à générer des revenus avant de faire des grosses dépenses parce que sinon, tu te mets à risque. Souvent, là, en fait, pas souvent, la meilleure façon de commencer, c'est de faire du one-one, de l'accompagnement individuel. Pourquoi? Parce que c'est là que tu apprends vraiment à connaître ta clientèle, qui t'aime vraiment aider, avec qui tu as vraiment du plaisir et avec qui tu as le plus de succès. Et quand tu maîtrises ça enfin, oui, maintenant je le sais, c'est avec ces gens-là, ce type de personnes-là que je me sens le plus à l'aise, que j'ai le plus de résultats et je réussis à les accompagner systématiquement à atteindre leur objectif. Fine. Là, tu peux commencer à penser à faire des accompagnements de groupe. Mais encore là, tu ne te lances pas avec un méga lancement avec 10 000 de publicité puis une équipe en arrière. Non, tu fais des petits groupes de tests. Et éventuellement, ces groupes-là deviennent de plus en plus fluides, ça devient de plus en plus le fun, tu gagnes en confiance. Et là, oui, tu peux investir plus en publicité, accompagner plus de gens, aller chercher plus d'aide, investir plus en publicité. C'est comme apprendre à nager, en fait. Hein, il ne te viendrait pas à l'idée, si tu ne sais pas nager, de te garrocher dans la mer avec des grosses vagues, dans l'océan, et de dire ouais, je vais apprendre à nager là-dedans, moi. Bien sûr que non. Tu ferais pas ça, tu te noierais. Tu vas commencer tout doucement dans une piscine, dans la section pas creux, et là, tu vas apprendre à faire le petit chien. Puis là, éventuellement, tu vas devenir bon, tu vas faire des meilleurs moves, puis là, tu vas t'aventurer dans la portion plus profonde. Éventuellement, tu vas aller dans un lac qui est plus grand, qui n'a pas de limite visible. Et là, tu vas aller dans du plus profond encore parce que tu vas avoir confiance. Et éventuellement, tu vas aller dans la mer avec les grosses vagues et tu vas te sentir super à l'aise parce que tu as vraiment développé tes capacités, tes compétences et ta capacité à t'adapter à ton environnement qui change parce que les bases sont maîtrisées. Tu sais comment nager, peu importe l'environnement. Et tu sais comment aussi ménager tes forces entre les vagues pour ne pas boire la tasse finalement. Tout ça, c'est une question de faire les bonnes choses au bon moment, s'adapter à ton environnement, investir intelligemment ton énergie comme ton argent. Et tout ça, ça fait en sorte que tu peux perdurer, tu peux faire des grandes distances et tu peux aider encore plus de gens. Donc, quoi retenir de tout ça? Joue pas à la roulette russe avec ton argent, avec ton cash flow. Paye-toi en premier. C'est important. Hein? Surtout si tu commences, peut-être que tu dis, ah, il faut que j'investisse, il faut que j'investisse. Oui, paye-toi quand même, un minimum. Parce que quand tu commences avec ton mindset de je fais ça, oui, mais je veux me payer en premier, soudainement, ton focus, c'est ah oui, je me paye un peu, je me paye un peu plus. Ah, je me paye enfin un salaire décent. Ah, là, je génère des surplus. Là, je peux mettre cet argent-là de côté. Mettre de l'argent de côté, un espèce de coussin. Appelle ça mes profits, appelle ça comme tu veux. Ton laboratoire, ton coussin, ton, ton niveau de profitabilité. Mais quand tu mets de l'argent de côté avec ton entreprise, même si tu n'es pas incorporé dans un compte spécial et que tu réalises que tu génères des profits, c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin tout de suite maintenant. C'est de l'argent que tu peux réinvestir dans des projets plus ambitieux. Et cet argent-là, c'est moins stressant pour toi de l'investir parce que tu sais que ça ne te tue pas. Ça n'arrête pas ta business parce que tu as de l'argent régulièrement, tu fais de l'argent, tu as un bon cash flow, ça ne va pas tuer ta business. Mais là, tu sais que tu as maintenant, on va dire, un plus gros levier pour faire des activités plus grandes, aller chercher plus d'aide, peut-être sporadiquement ou même régulièrement. Et ça fait toute la différence parce que tu peux investir avec confiance et détachement. Parce que ton mindset est toujours important. Souviens-toi que ce que tu fais est toujours infusé de d'où tu pars. Si tu te lances dans un gros projet, mais tu as vraiment peur que ça foire, que tu es stressé tout le long, tu vas avoir des beaucoup moins bons résultats que si tu te lances dans un projet, c'est juste fluide, léger, parce que tu as du plaisir, tu le fais parce que ça te tente et ça ne te stresse pas financièrement. Ça fait toute la différence. Donc, si tout ce que je te dis là, c'est un peu trop abstrait encore pour toi, mais ta première étape, c'est
Fais-toi un petit fichier Excel, un petit fichier Google Sheet. Commence à mettre tes chiffres sur papier. Combien je fais? C'est quoi mes sources de revenus? Combien je dépense? Et combien je pense que ça me retourne en investissement chaque dépense importante? Puis fais du ménage. S'il y a des choses qui ne te rapportent pas d'argent ou tu n'es pas capable de définir combien ça te rapporte, coupe-les pendant un moment, voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Et dernier conseil, souvent on s'attache, hein, on est des solopreneurs, on s'attache aux gens qui travaillent avec nous, mais il ne faut pas que tu le prennes comme une obligation de faire vivre toutes les personnes qui travaillent avec toi. Hein, c'est leur responsabilité de se trouver des clients. Si dans une de tes dépenses, tu payes quelqu'un, puis tu réalises que ça ne te rapporte absolument rien, mais tu l'aimes bien la personne, mais c'est important quand même de lui expliquer, écoute, je t'aime bien, j'apprécie ce que tu fais, mais là en ce moment j'ai besoin de voir optimiser mes finances. En ce moment, je vais couper cette dépense-là, je suis désolé. Euh, Peut-être lui dire d'avance si tu ne veux pas le couper tout de suite, mais c'est important de ne... c'est important de ne pas faire des mauvais choix financiers à cause d'autres personnes. C'est ton entreprise. Chacune des personnes qui t'accompagnent, c'est leurs entreprises aussi. Et c'est à eux de s'assurer de leur propre profitabilité. Et si la personne elle tient vraiment à t'aider, vous allez trouver une façon ensemble à ce que ce soit encore plus profitable pour toi comme pour elle, cet accompagnement-là. Tu as un cœur d'or, j'en ai aucun doute. Tu veux aider les gens. Mélange pas tes émotions avec ce que tu veux atteindre. Empêche-toi pas de faire les bons choix à cause de tes émotions. Si tu as des blocages là-dessus, si tu as des peurs, si tu as trop d'inconfort, va chercher de l'aide encore là pour te libérer de ces choses-là, pour que tu puisses faire les bonnes actions, les bonnes choses pour ton entreprise, parce que ton objectif à toi, c'est, oui, d'être là, to care, hein, d'être là pour les gens, mais tu veux être là sur le long terme. Et pour être là sur le long terme, il faut que tu aies un bon cash flow, une bonne profitabilité. Sincèrement, quand tu vas adopter une approche et une posture comme celle-là, je pense que tu vas trouver comme moi que c'est libérateur, en fait. Tu te sens plus léger, plus à l'aise et cette question-là de l'argent ne revient plus tout le temps te hanter. Ça devient juste une chose à laquelle tu portes attention. C'est pas si compliqué que ça. Et tu te sens peut-être plus attentif à ta mission, à ta vision, à tes clients que à ton compte de banque, tout en t'assurant que tu gardes un œil là-dessus pour s'assurer que ce soit toujours, toujours profitable et que tu puisses rester là longtemps. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Si tu as envie d'un accompagnement pour clarifier, assainir tes finances, ton cash flow avec ton entreprise, t'assurer de faire les bonnes choses et que ce soit bien payant, tu peux m'écrire, prendre un rendez-vous avec moi, ça va me faire un grand plaisir. Ne joue pas à la roulette russe avec tes finances. Do ba 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 do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do ba do ba do ba do.